Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les espaces maritimes. Un sujet qui peut paraître aussi vaste que les océans eux-mêmes, mais on va voir que ce sont bien plus que de simples étendues d'eau. En fait, c'est là que se joue une bonne partie des grands enjeux du monde actuel. Comment on fait pour analyser ça? Je veux dire, un monde où quasiment tout ce qu'on achète, 90%, a voyagé par la mer. Face à une immensité pareille, le risque c'est de se noyer dans les détails, pas vrai? C'est le défi typique d'un sujet de géopolitique en terminale. Et attendez, ce n'est pas tout. Parce que 90% d'Internet, oui oui, d'Internet, passe par des câbles sous-marins. Donc en gros, les océans, ce sont à la fois les autoroutes de nos objets et les pines dorsales de toute notre information mondiale. C'est juste énorme. Donc, face à un truc aussi gigantesque, le but du jeu, ce n'est surtout pas de tout apprendre par cœur. C'est impossible. Le but, c'est d'avoir une méthode. Une sorte de boîte à outils qui permet de démonter n'importe quel sujet complexe pièce par pièce. Et c'est cette méthode qui va être cruciale pour le bac, mais aussi pour après, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, première étape, et c'est sans doute la plus importante, tout commence par la question, pas par les réponses. En histoire géo, avant même de penser à écrire quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est de cadrer le problème. Et ça a un nom, la fameuse problématique. Alors attention, une problématique, ce n'est pas juste une question qu'on recopie. Non, c'est tout un art. C'est l'art de prendre un sujet immense et de le transformer en un angle d'attaque super précis qui montre qu'on a repéré une tension, un débat. C'est la clé, je pèse mes mots, d'une compo réussie au bac. Regardez un exemple très concret du type de ce qu'on peut trouver au bac. Pourquoi le golfe arabo-persique est-il un espace maritime stratégique au cœur d'enjeux contemporains? Vous voyez, ce n'est pas une question vague du genre «parlez-moi du golfe». Non, c'est précis. On a les mots-clés espace maritime stratégique, enjeux contemporains. Et surtout, on a le pourquoi. C'est ça qui va guider tout notre raisonnement. Ok, mais comment on la fabrique cette fameuse problématique? Eh bien, c'est une recette en 3 temps. D'abord, on pose le contexte. Par exemple ici, le rôle dingue des hydrocarbures dans l'économie. Ensuite, on met le doigt sur la tension principale. Cet endroit est hyper important, vital même, mais du coup, c'est aussi une poudrière. Et hop, de cette tension découle le plan, tout seul ou presque. D'un côté son rôle économique, de l'autre les tensions géopolitiques. Et voilà, la structure est là, la pensée est posée. Allez, on a notre question. Maintenant, il faut construire l'argumentaire pour y répondre. Et un argumentaire, ça ne se construit pas avec des opinions, mais avec des faits, des preuves, des chiffres qui claquent. Premier chiffre, 90%. C'est la part du commerce mondial qui passe par la mer. C'est le chiffre de base, celui qui plante le décor. On parle de maritimisation de l'économie, et ce chiffre en est la preuve absolue. Deuxième chiffre, 30%. C'est la part du pétrole mondial qui vient de gisements en mer, offshore. Ça nous dit que les océans ne sont pas juste des autoroutes, ce sont aussi des mines d'or, ou plutôt de pétrole. Et le dernier, 21 millions. C'est le nombre de barils de pétrole qui transitent chaque jour par le détroit d'Ormuz. Ce chiffre-là, il est dingue. Il incarne à lui tout seul ce qu'on appelle un choke point, un point de passage obligé. Un seul chiffre peut résumer tout un enjeu géopolitique. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle marche partout. On prend le golfe arabo-persique. C'est un carrefour historique, vital, on connaît les tensions. Maintenant, on change complètement de décor. La mer de Barents, tout au nord. Là, c'est ce qu'on appelle une nouvelle frontière. Le réchauffement climatique fait fondre la glace, ça ouvre de nouvelles routes, ça donne accès à de nouvelles ressources, et donc, ça crée de nouvelles rivalités. Deux contextes hyper différents, mais la méthode d'analyse, elle, ne change pas. On cherche les ressources, on analyse les flux et on identifie les tensions. C'est une grille de lecture universelle. On enchaîne avec une autre compétence absolument clé pour le bac, l'étude critique de documents. Alors là, attention, le piège numéro 1, c'est de paraphraser, de redire avec d'autres mots ce que dit le texte. C'est l'erreur à ne surtout pas faire. Le but, c'est d'analyser, de critiquer et surtout d'utiliser le document pour nourrir son propre raisonnement. Prenons un exemple. Voilà un extrait typique, un article de presse sur l'élargissement du canal de Panama. La mission, si on l'accepte, c'est de presser ce document comme un citron, en extraire le sens évident, mais aussi ce qui est dit entre les lignes, les implicites, et de le brancher sur tout ce qu'on sait déjà grâce au cours. Et pour ça, il y a une technique qui marche à tous les coups. Regardez bien ce tableau. On pique une expression dans le texte, par exemple « explosion du trafic ». Hop, on la connecte à un concept du cours qu'on maîtrise, la maritimisation. Ensuite, on vient enrichir ça avec nos propres connaissances, comme le fameux chiffre des 90%. C'est ce ping-pong permanent entre le document et le cours qui transforme une simple description en une véritable analyse critique. C'est ça que les correcteurs attendent.
Ok, donc on a posé la question, on a nos arguments, on a analysé les documents. Maintenant, il faut tout rassembler. C'est le moment de la synthèse. La question c'est comment on fait pour que tout ça ne soit pas un énorme fouillis, mais une démonstration claire, logique et qui frappe juste. Pour ça, un outil de base, mais super efficace, la fiche de révision. L'idée est simple, on distille l'information, on la trie en catégories claires. Qui sont les acteurs? C'est qui les grands joueurs? Quels sont les lieux clés, les points chauds? Quels sont les concepts à maîtriser sur le bout des doigts? Et enfin, quelles sont les grandes tensions? En faisant ça, on structure sa pensée. Ça aide à mémoriser et, le jour J, à sortir la bonne info au bon moment. Mais en géo, il y a une étape ultime de la synthèse. Le Graal, si on veut, c'est de réussir à passer du texte à l'image, de l'analyse à la carte. Et ça, c'est le fameux croquis de synthèse ou croquis argumenté. Et le mot important ici, c'est argumenter. Ce n'est pas juste un dessin, une carte qu'on colorie, non, c'est un raisonnement en images. Chaque couleur, chaque flèche, chaque symbole doit vouloir dire quelque chose, doit traduire une idée. La légende, ce n'est pas une liste de courses, c'est le déroulé de l'argumentation. C'est un exercice qui demande de la rigueur, c'est sûr, mais quand on le réussit, ça montre qu'on a vraiment tout compris au sujet. Bon, on arrive à la fin de notre parcours. Mais avant de se quitter, c'est important de prendre un peu de hauteur sur tout ça. Évidemment, tout ce qu'on vient de voir, c'est fait pour cartonner au bac, on ne va pas se mentir. Mais en réalité, la vraie valeur de cette méthode, elle est bien au-delà de l'épreuve. Le vrai but, c'est de donner les outils pour devenir des citoyens qui ont les idées claires, des gens capables, face à n'importe quel sujet compliqué, de le décomposer, d'analyser les infos qu'on leur donne, de peser le pour et le contre, et de se forger leur propre opinion. Bref, de penser par soi-même. C'est ça l'autonomie intellectuelle. Alors voilà, la prochaine fois qu'un article passera sur les tensions en mer de Chine ou sur une nouvelle route commerciale en Arctique, eh bien, on n'aura plus le même regard. On aura cette grille de lecture. On saura se poser les bonnes questions, chercher les bons arguments. Et c'est ça, la vraie question pour finir. Si on est capable de déconstruire un sujet aussi complexe que la géopolitique des océans, quel est le prochain problème complexe qu'on va être capable de comprendre ?